Après avoir passé 6 mois à coudre à la main la robe de mariée de ma fille, je suis entré dans la suite nuptiale juste à temps pour l'entendre rire. Si elle demande, dites-lui qu'elle ne va pas. On dirait quelque chose venant d'une friperie. J'ai ravalé ma fierté, redressé mon dos et, en silence, j'ai repris la robe avec moi. Mais plus tard, quelque chose d'inimaginable s'est produit. L'aiguille glissait à travers la soie comme un secret murmuré. Chaque point, une prière que je tissais depuis 6 mois. Des coutures anglaises, des ourlets roulotés à la main, des perles de rocaille que j'avais cousues une par une jusqu'à ce que mes doigts saignent et que mes yeux me brûlent sous la lumière de la lampe. La robe s'étalait sur ma table de salle à manger comme un clair de lune capturé. Un charme de soie ivoire qui m'avait coûté 3 semaines de budget alimentaire, mais qui valait chaque sacrifice pour le jour du mariage d'Ali. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. À 62 ans, mes mains n'étaient plus aussi stables qu'elles l'avaient été lorsque j'avais cousu ma propre robe de mariée il y a 40 ans, mais elles étaient plus sages. Chaque pli renfermait des décennies de mémoire musculaire. Chaque pince était façonnée par les fantômes d'innombrables retouches que j'avais faites pour joindre les deux bouts après la mort de Toby. Cette robe n'était pas seulement du tissu et du fil. C'était ma lettre d'amour à ma fille unique, l'enfant que j'avais élevé seul après la crise cardiaque de son père quand elle avait 12 ans. Le soleil matinal peignait des carrés dorés sur le sol de ma cuisine alors que j'enveloppais la robe dans du papier de soie sans acide, comme ma mère m'avait appris à préserver les choses précieuses. Mon reflet dans le miroir du couloir montrait une femme amincie par l'inquiétude et affinée par des années à étirer chaque dollar. Mais mes yeux témoignaient de la satisfaction tranquille du travail bien fait. Aujourd'hui, Ali verrait ce que les mains de sa mère avaient créé dans le silence d'innombrables nuits. L'hôtel Fairmont se dressait devant moi comme une pièce montée faite de briques et de marbre. Son service de voiturier coûtait à lui seul plus que ce que je dépensais en courses en un mois. Ali avait choisi ce lieu, ou plutôt sa future belle-mère l'avait choisi. Bien que sachant que ma modeste pension d'enseignante ne pouvait s'étirer jusqu'à une telle extravagance, j'avais proposé d'aider avec les fleurs à la place, pour faire quelque chose dans mes moyens. Mais Mia Cox avait arboré ce sourire mince comme du papier et avait dit « Oh, ne vous inquiétez pas de contribuer, Brie. Nous nous occupons de tout. » La suite nuptiale bourdonnait d'un chaos coûteux. Mia commandait une équipe de professionnels comme un général positionnant ses troupes. Une maquilleuse avec une trousse qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel, un coiffeur dont les ciseaux bougeaient avec une précision chirurgicale, et un photographe dont l'appareil cliquait constamment, capturant chaque moment de préparation prétendument spontané. Ali était assise au centre de tout cela comme une poupée de porcelaine, belle et immobile, pendant que des étrangers la peignaient, la préparaient et s'agitaient autour d'elle. Ma fille avait toujours été ravissante, mais aujourd'hui, elle ressemblait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de poli jusqu'à un éclat qui ne reflétait que ce que les autres voulaient voir. Maman. La voix d'Ali avait cette intonation particulière qui signifiait qu'elle avait besoin de quelque chose, mais qu'elle se préparait déjà à être déçue par ce que je pouvais offrir. Tu es là. Bien. Nous sommes presque prêtes pour la robe. Je soulevai la housse à vêtements avec la révérence réservée aux choses sacrées. 6 mois de soirée après avoir corrigé des copies. 6 mois à économiser chaque centime. 6 mois à rêver du moment où ma fille enfilerait la soie et la dentelle faite par les mains de sa mère. J'ai apporté la robe, dis-je, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. Mia leva les yeux de son orchestration de la perfection nuptiale, son regard se posant sur ma housse à vêtements comme un juge pesant des preuves. Oh, la robe que vous avez faite. Quelle délicate attention. Le mot « délicate » tomba de ses lèvres comme une excuse diplomatique pour quelque chose d'embarrassant mais d'inévitable. Je commençai à ouvrir la fermeture éclair de la housse, mes doigts tremblant légèrement, non pas de nervosité, mais de l'intensité de l'amour qui avait été mis dans chaque point. La soie émergea comme de l'eau prenant forme, et pendant un instant, la pièce devint silencieuse. C'est. Commença-t-elle, puis s'arrêta. Ses traits, faits main, termina Mia, s'approchant avec l'air de quelqu'un examinant de la marchandise endommagée. Le travail de détail est assez rustique. Rustique. 6 mois de coutures anglaises et de perles brodées à la main qualifiées de rustique. Je sentis quelque chose bouger dans ma poitrine. Une petite porte qui se ferme. Ali, ma chérie, continua Mia, sa voix mielleuse de fausse gentillesse. Peut-être devrions-nous envisager l'option de secours dont nous avons discuté. La Vera Wang de la boutique. C'est plus approprié pour les photos. Les yeux d'Ali allèrent de la robe que j'avais faite à la femme qui serait bientôt sa belle-mère.
Je regardais ma fille peser ses choix comme un marchand calculant profit et perte. Et je vis le moment exact où elle choisit le chemin qui l'éloignait de moi. Maman, je pense que nous devrions peut-être opter pour l'autre robe. Celle-ci est. Elle fit une pause, cherchant des mots qui ne seraient pas trop blessants. Elle n'est tout simplement pas tout à fait adaptée au lieu. La douleur aiguë du rejet transperça 23 ans de genoux écorchés que j'avais pensés, de cauchemars que j'avais chassés et de rêves que j'avais encouragés. Je repliai la robe dans son linceul de papier de soie, mes mouvements prudents et précis. La façon dont j'avais appris à gérer la déception avec la dignité intacte. Bien sûr, dis-je. Tout ce qui te rend heureuse. Je sortis dans le couloir pour leur laisser de l'intimité, mais aussi pour respirer. L'épais tapis du corridor étouffait les bruits des préparatifs du mariage, mais je pouvais encore entendre des voix à travers la porte que je n'avais pas tout à fait fermée. Dieu merci, tu as repris tes esprits, la voix de Mia portait clairement. Peux-tu imaginer les photos? Tout le monde se demanderait d'où diable sort cette robe. Ali rit, un son clair et nerveux qui me transperça. Si quelqu'un demande, je dirai simplement qu'elle ne me va pas. On dirait quelque chose d'une friperie. Les mots frappèrent comme des coups physiques. 6 mois. 6 mois de ma vie. Mon amour, mon espoir que je comptais encore pour l'enfant que j'avais élevé. 6 mois réduits à l'embarras d'une friperie et à un rire nerveux. Je me tenais dans ce couloir d'hôtel, le sac de la robe serré contre ma poitrine, et je sentis quelque chose de fondamental changer en moi. Pas se briser. Se briser impliquait quelque chose qui pouvait être réparé. C'était plus comme une évolution, comme un serpent qui mue et dont la peau est devenue trop petite. À travers la porte entr'ouverte, je pouvais voir Ali enfiler la robe Vera Wang, son visage rayonnant de soulagement. Mia la luisit pas avec la satisfaction de quelqu'un qui avait réussi à éviter un désastre social. Le photographe mitraillait, capturant le moment de la transformation de fille en belle-fille. Tandis que ma propre création gisait oubliée sur une chaise comme du papier cadeau jeté, je retournais dans la pièce avec les pas mesurés de quelqu'un qui avait pris une décision. Je vais la ramener à la maison, dis-je en soulevant ma robe avec une nouvelle détermination. Oh, maman, je suis désolé. Peut-être que je pourrais la porter pour le dîner de répétition. La voix d'Ali avait le son creux des cris de consolation et des pensées après coup. Non, dis-je simplement. Ce ne sera pas nécessaire. Je déposai un baiser sur le front de ma fille, inhalant l'odeur de laque coûteuse et de parfum d'emprunt qui ne ressemblait en rien à l'enfant qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Passe un magnifique mariage, ma chérie. Alors que je descendais le couloir de l'hôtel, j'entendis Mia dire, eh bien, c'était plus facile que prévu. Parfois, les gens ont juste besoin d'accepter la réalité. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur mon ancienne vie. Dans mes bras, enveloppé dans du papier de soie et une fierté blessée, gisait le début de quelque chose de tout à fait différent. Dehors, l'air printanier portait l'odeur des possibles mêlée aux fumées d'échappement et aux rêves des autres. Je plaçai soigneusement la robe sur le siège arrière de ma voiture, l'installant comme une cargaison précieuse pour un voyage vers une destination inconnue. Le trajet du retour me fit passer devant le quartier où j'avais élevé Ali seul, devant l'école où j'avais enseigné pendant 37 ans, devant tous les repères familiers d'une vie vécue au service des autres. Mais aujourd'hui, ces endroits semblaient différents, plus petits en quelque sorte, comme si je les avais vus à travers la mauvaise lentille tout ce temps. Ma maison m'accueillit avec ses craquements et ses ombres familiers. Les mêmes murs de cuisine jaune que j'avais peints quand Ali était entré au lycée. Les mêmes photographies relatant une vie d'anniversaire, de remise de diplômes et de mardis ordinaires qui, d'une manière ou d'une autre, avaient abouti à l'éducation d'un être humain. J'étalai de nouveau la robe sur ma table de salle à manger, lissant la soie de mes mains douces. La lumière de l'après-midi attrapait les perles que j'avais cousues en motifs spiralés sur le corsage. Chacune placée avec la précision d'une femme qui comprenait que les détails comptaient, même et surtout quand personne d'autre ne les remarquait. Les coutures anglaises étaient plates et parfaites, invisibles de l'extérieur, mais assez solides pour durer des générations. Ce n'était pas du travail de friperie. C'était de l'artisanat né de l'amour et affiné par la nécessité. Je me fis une tasse de thé. Un English breakfast, assez fort pour réveiller les morts, et m'assis en regardant la robe tandis que la vapeur s'élevait de ma tasse comme de l'encens. Quelque part en ville, Ali marchait dans une allée dans une élégance empruntée. Mais ici, dans ma maison tranquille, entouré des outils de mon métier, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, l'éveil de ma propre ambition. Le téléphone sonna une fois pendant ma veillée. Probablement Ali,
appelant de sa suite de lune de miel. La voix pétillante de champagne et de culpabilité. Prête à expliquer et à s'excuser et à tout arranger. Je le laissai sonner. 3 jours passèrent dans un silence miséricordieux. Pas d'appel de la lune de miel. Pas de fleurs avec des cartes d'excuses. Pas de visite de voisins bien intentionnés qui avaient entendu des rumeurs sur le drame du jour du mariage. Juste moi, la robe et la certitude croissante que quelque chose de fondamental avait changé dans l'architecture de ma vie. Je me surpris à étudier la robe avec des yeux neufs, la voyant non pas comme un amour rejeté, mais comme la preuve d'un talent que j'avais oublié posséder. L'ourlet rouloté à la main représentait à lui seul 40 heures de travail qui coûterait $800 dans n'importe quelle boutique de mariage décente. La construction du corsage, des coutures princesses avec des courbes françaises, était du niveau de la haute couture. La voix de ma mère résonnait dans ma mémoire. Brie, tu as des mains d'artiste. Ne les gâche pas pour les rêves des autres. Le jeudi matin, je photographiais la robe sous différents angles, documentant mon travail comme un enquêteur sur une scène de crime, quand la sonnette retentit. À travers le Judas, je vis une jeune femme aux boucles sombres s'échappant d'un chignon désordonné, tenant ce qui semblait être un plat à gratin et arborant le genre d'expression déterminée qui signifiait qu'elle ne partirait pas facilement. Madame Barnes. Sa voix avait un léger accent que je ne pouvais pas situer. Je suis Gloria Reed. J'habite dans l'appartement au-dessus de la boulangerie sur Maple Street. J'ai entendu parler de, eh bien, j'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin de compagnie. Gloria. Le nom évoqua un vague souvenir d'Ali la mentionnant des années auparavant. Une fille qui avait travaillé au café où Ali étudiait pour sa maîtrise. Elles avaient été amies, ou du moins en bons termes, avant que le cercle social d'Ali ne se réduise pour n'inclure que des personnes qui pouvaient faire avancer la carrière de son mari. J'ouvris la porte pour découvrir une femme d'environ 28 ans avec des doigts tachés de peinture et le genre de sourire authentique qui m'était devenu étranger. Elle me tendit le plat à gratin comme une offrande. Enchilada au poulet, dit-elle. La recette de ma grand-mère. Je me suis dit que vous ne cuisiniez peut-être pas beaucoup cette semaine. Comment avez-vous? Commençai-je. Ali m'a appelé, dit simplement Gloria. Il y a 3 nuits, ivre morte en pleurs depuis sa chambre d'hôtel à Cabo. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, ce qu'elle a dit à propos de la robe. Ses yeux sombres brillèrent d'indignation. J'ai eu envie de conduire jusque là-bas et de lui remettre les idées en place, mais le Mexique, c'est un peu loin pour une intervention. Malgré moi, je faillis sourire. Entrez. J'étais justement en train de faire du café. Gloria entra dans mon vestibule et s'arrêta net, le regard fixé sur la robe exposée sur ma table de salle à manger. Jésus-Christ, murmura-t-elle, puis elle plaqua sa main sur sa bouche. Désolé, je veux dire, mon Dieu, c'est ça la robe? C'est la robe. Elle s'en approcha comme un pèlerin s'approchant d'un sanctuaire, ses doigts planant à quelques centimètres au-dessus de la soie. Madame Barnes, c'est un travail de qualité musée. Le perlage à lui seul, combien de temps cela vous a-t-il pris? 6 mois. 6 mois. Elle se tourna vers moi, son expression passant de l'admiration à la fureur. 6 mois de votre vie et elle a qualifié ça de qualité de friperie devant cette reine des glaces de belle-mère. Je me surpris à hocher la tête, surprise par le soulagement d'avoir quelqu'un, n'importe qui, reconnaissant l'énormité de la trahison. Vous savez à quoi cela me fait penser, continua Gloria, tournant autour de la robe comme une critique d'art étudiant un chef-d'œuvre. Cette robe de mariée que portait Joy Cavuto. La construction, l'attention aux détails. Ce n'est pas juste une robe. C'est de la haute couture. Vous vous y connaissez en technique de confection. Les joues de Gloria rougirent légèrement. Je suis allé à l'école de mode pendant environ 1 an avant que mon père ne tombe malade et que je doive rentrer à la maison pour aider au restaurant. Depuis, je suis serveuse et je fais des retouches à côté, mais... Elle fit un geste vers la robe. Je n'ai jamais rien vu de tel en dehors d'un musée. Quelque chose s'agita dans ma poitrine, un sentiment que j'avais presque oublié. La reconnaissance. Le respect professionnel, la reconnaissance de la compétence par quelqu'un qui comprenait le métier. Voulez-vous un peu de café, demandai-je. Nous nous sommes assises dans ma cuisine, l'enthousiasme de Gloria remplissant l'espace comme la lumière du soleil à travers des fenêtres en hiver. Elle m'a posé des questions détaillées sur mes techniques, à admirer des photographies d'autres pièces que j'avais réalisées au fil des ans et à écouter avec un intérêt sincère tandis que j'expliquais la différence entre les coutures anglaises et les coutures rabattues, l'art de monter des manches sans fronce,
La patience requise pour les boutonnières cousues à la main. Vous savez, dit-elle, en tenant sa tasse de café. Ma cousine Ella se marie dans 3 mois. Son budget est pratiquement inexistant. Elle est assistante sociale. Son fiancé est enseignant en maternelle, et elle pleure à ce sujet depuis des semaines. Elle ne peut rien s'offrir de décent et elle est trop fière pour demander de l'argent à la famille. C'est difficile, murmurai-je, bien que quelque chose dans son ton suggéra que cette conversation se dirigeait vers un point précis. Elle fait à peu près la taille d'Ali, continua Gloria nonchalamment. Peut-être un peu plus grande, mais pas de beaucoup. L'implication flottait entre nous comme un pont attendant d'être traversé. Je regardais à travers l'arche la robe, me souvenant de son poids dans mes bras alors que je l'avais emportée de la suite nuptiale d'Ali. Une soie qui n'avait jamais connu la joie pour laquelle elle avait été créée. Vous pensez qu'elle voudrait porter une robe rejetée, demandai-je. Je pense qu'elle pleurerait de gratitude de porter une robe aussi belle, dit fermement Gloria. Ella regarde des catastrophes en polyester en ligne pour moins de 2 cents. Ceci, dit-elle en désignant la salle à manger. Ceci la ferait se sentir comme une reine. Cet après-midi-là, Gloria a amené Ella voir la robe. Ma nièce, techniquement ma petite cousine, mais nous n'avions jamais fait de cérémonie sur les degrés précis de lien familial, entra dans ma salle à manger et s'arrêta de respirer. Ella avait toujours été la battante de la famille, celle qui avait choisi le travail social plutôt que la faculté de droit, qui sortait avec des enseignants au lieu de médecins, qui conduisait une Honda de 15 ans et parvenait quand même à envoyer de l'argent à ses parents chaque mois. À 31 ans, elle avait mérité chaque ride du sourire autour de ses yeux et chaque cale sur ses mains à force de bénévolat au refuge. Tante Brie, murmura-t-elle, utilisant le titre de courtoisie familiale qui me serra le cœur. C'est vraiment toi qui as fait ça? Je l'ai fait. Pour le mariage d'Ali. J'ai hoché la tête, regardant le visage d'Ella passer par une série d'émotions, l'émerveillement, la reconnaissance, puis un éclair de colère protectrice en ma faveur. Elle ne l'a pas porté. Non, elle a choisi autre chose. Elle tendit la main pour toucher la soie, puis la retira comme si elle avait peur d'endommager quelque chose de précieux. Je ne peux pas. C'est trop beau, trop cher. Ça appartient à un mariage qui coûte 50 000 $, pas à un barbecue dans le jardin avec des chaises pliantes. Et là, dis-je, me surprenant par la fermeté de ma voix. Cette robe a été faite avec amour. Elle était destinée à célébrer un mariage, à faire en sorte que quelqu'un se sente belle le jour le plus important de sa vie. Ce quelqu'un pourrait être toi. Gloria poussa sa cousine du coude. Et c'est là. Mais et c'est là, ai-je répété. 20 minutes plus tard, Ella se tenait devant le miroir de ma chambre, transformée. La robe lui allait comme si elle avait été faite pour son corps. La soie coulait sur ses courbes avec une grâce liquide. Le ton ivoire réchauffait sa peau mate et les perles cousues à la main captaient la lumière comme des étoiles. J'ai l'air? La voix d'Ella se cassa. J'ai l'air d'une vraie mariée. Tu as l'air de toi-même, dis-je. Juste sublimé. Gloria a sorti son téléphone. Ne bouge pas. Je dois immortaliser ce miracle. La photo qu'elle a prise a capturé quelque chose de magique. Le sourire radieux d'Ella, le drapé parfait de la soie, la façon dont la confiance avait transformé sa posture. Sur cette image, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme amoureuse, portant une robe faite par quelqu'un qui comprenait que l'amour devait être célébré, et non rejeté. Je ne sais pas comment te remercier, dit Ella, les larmes faisant légèrement couler son mascara. Porte-la avec joie, lui dis-je. C'est un remerciement suffisant. Mais Gloria avait d'autres idées. En fait, dit-elle, sa voix prenant ce ton de quelqu'un sur le point de suggérer soit de la brillance, soit un désastre. Je pense que nous devrions poster cette photo. Ella est incroyable et les gens devraient voir le genre de travail que tu fais. Gloria, ai-je prévenu, mais elle était déjà en train de taper sur son téléphone. Juste sur mon Instagram. J'ai environ 300 abonnés, principalement d'autres personnes de la restauration et des étudiants en articles. Quel est le mal? Elle a posté la photo avec une légende qui m'a serré la poitrine d'une fierté inattendue. Quand ta cousine a besoin d'une robe de mariée mais ne peut pas s'offrir de la haute couture et que la mère de ton ami se trouve être une maîtresse couturière secrète. Cette robe a été cousue à la main pendant 6 mois par Brie Barnes, une enseignante à la retraite qui a clairement manqué sa vocation. Ella est resplendissante et cette robe est la preuve que le véritable art existe dans les endroits les plus inattendus.
Hashtag couture main, hashtag artiste authentique, hashtag robe de mariée, hashtag femmes de Tal. La réaction fut immédiate et écrasante. En quelques heures, le téléphone de Gloria bourdonnait constamment de commentaires, de partages et de messages directs. Les gens voulaient savoir où ils pouvaient commander un travail similaire. Des mariés dont les mariages étaient encore dans des mois ont commencé à poser des questions sur les prix. Des couturières locales ont pris contact avec une admiration professionnelle. Le soir, la photo avait été partagée 47 fois. Le lendemain matin, elle avait atteint 2000 vues, et Gloria répondait à des demandes venant d'aussi loin que Portland et San Francisco. Madame Barnes, dit Gloria en arrivant à ma porte avec du café, des croissants et une expression d'excitation à peine contenue. Je pense que nous devons parler de la création d'une entreprise. Je me suis assise à ma table de cuisine, faisant défiler les commentaires élogieux et les demandes, ayant l'impression que quelqu'un avait allumé les lumières dans des pièces que j'avais oubliées. Pendant des décennies, j'avais cousu par nécessité. Raccommoder des vêtements, faire des ourlets de rideaux, confectionner des costumes d'Halloween avec un salaire d'enseignante. Mais cela semblait différent. Cela ressemblait à une possibilité. Vêtu d'une robe de soie et de perles. Je ne connais rien à la gestion d'une entreprise, dis-je. Mais vous savez tout sur la confection de robes qui font que les femmes se sentent comme des déesses, rétorqua Gloria. C'est la partie difficile. Les aspects commerciaux, nous pouvons les apprendre. Par la fenêtre de ma salle à manger, je pouvais voir Madame Patterson promener son chien, le même itinéraire qu'elle empruntait chaque jour depuis les 15 ans que j'habitais dans cette maison. Même heure, même rythme, même orbite prévisible autour du quartier. Il y a 3 jours, je suivais ma propre orbite prévisible. Enseignante à la retraite, mère rejetée, femme dont les meilleures années étaient supposées être derrière elle. Maintenant, la photo d'Ella me souriait depuis l'écran du téléphone de Gloria, et des inconnus demandaient à me payer pour les compétences que j'avais presque laissées mourir en silence. Que suggérez-vous exactement, demandai-je. Le sourire de Gloria aurait pu alimenter tout le pâté de maison. Je suggère que nous rappelions au monde que les vrais artistes ne sont pas toujours accrochés dans les galeries. Parfois, ils sont assis dans des cuisines de banlieue, créant de la magie, un point à la fois. Dehors, Madame Patterson terminait sa boucle prévisible et disparaissait dans sa maison. Mais à l'intérieur de la mienne, entourée de fils, de rêves et de l'enthousiasme contagieux d'une jeune femme, je sentis les premiers frémissements de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. La liberté. Le mariage d'Ella était dans 3 semaines quand l'appel qui a tout changé est arrivé. J'étais dans ma chambre d'amis convertie, maintenant officiellement mon studio de création, selon le panneau peint à la main que Gloria avait fait, en train de dessiner des modifications pour une robe de mère de la mariée, quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant montrait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif régional était local. Madame Barnes, c'est Betty Reynolds de Channel 7 News. J'ai vu la photo de la robe de mariée que vous avez faite, et j'aimerais faire un reportage sur les artisans locaux. Seriez-vous intéressé par une interview? Ma main tremblait alors que je posais mon crayon. Je suis désolé, quoi? La photo de la robe de mariée a été partagée plus de 15 000 fois la semaine dernière. Les gens vous appellent l'artiste de la haute couture cachée de la banlieue de Portland. Nous aimerions raconter votre histoire. 15 000 fois. Le chiffre semblait surréaliste, impossible. Je pensais au rire nerveux résonnant dans cette suite d'hôtels. On dirait quelque chose d'une friperie. Et je ressentis une satisfaction si vive qu'elle aurait pu couper de la soie. Je devrais y réfléchir, bien sûr. Mais Madame Barnes, j'ai vu la robe en personne hier. Elle a ridé ma coiffeuse et elle m'a montré la robe. C'est de la qualité musée. Les gens devraient connaître un travail comme ça. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de ma maison transformée. En 3 semaines, j'avais pris cette commande. Gloria m'avait aidé à créer un site web de base, à calculer des prix qui reflétaient à la fois ma compétence et mon besoin de manger, et à naviguer dans le monde étrange des médias sociaux où des inconnus complimentaient mes coutures anglaises et suppliaient pour des disponibilités de rendez-vous. Le téléphone sonna de nouveau presque immédiatement. Maman. La voix d'Ali me frappa comme de l'eau froide. Nous ne nous étions pas parlé depuis le mariage, bien que j'ai entendu par des canaux familiaux que la lune de miel avait été parfaite et qu'elle et Marc s'installaient magnifiquement dans la vie conjugale. Bonjour, Ali. Maman, Sa voix portait ce souffle particulier qui signifiait qu'elle était sur le point de demander quelque chose tout en prétendant l'offrir.
J'ai entendu parler de l'interview aux nouvelles et de toute l'attention que tu reçois pour la couture. Je trouve ça merveilleux. Vraiment? Bien sûr. J'ai toujours su que tu étais talentueuse. Et je pensais que nous pourrions peut-être nous voir pour déjeuner. J'ai quelques idées sur la façon de t'aider à développer cette petite entreprise. Cette petite entreprise. L'expression atterrit comme une coupure de papier. Petite mais étonnamment douloureuse. Je suis assez occupé ces jours-ci, Ali. Oh, je sais. C'est pourquoi j'ai pensé que nous pourrions discuter de stratégies d'efficacité. Peut-être que tu pourrais rationaliser ton processus. Utiliser des matériaux différents qui sont plus rentables. Marc a quelques idées sur la façon de faire évoluer les entreprises artisanales. Il traite tout le temps avec des entrepreneurs créatifs dans son travail de conseil. Je fermais les yeux, voyant avec une clarté parfaite la conversation qu'Ali avait déjà eue avec son mari et sa belle-mère. Le petit passe-temps de couture de Brie attirait l'attention, ce qui signifiait qu'il pouvait être utile, mais seulement s'il était correctement géré et affiné selon leurs normes. Quel genre de matériaux aviez-vous en tête? Demandai-je. Eh bien, tu sais, rien de trop cher. Peut-être des mélanges synthétiques au lieu de la soie. Et nous pourrions nous approvisionner en perles en gros au lieu que tu couses tout à la main. Marc dit que la clé de la rentabilité est de réduire les processus à forte intensité de main-d'œuvre. Des mélanges synthétiques. Ne dis pas ça comme ça, maman. J'essaie d'aider. La robe que tu as faite pour Ella était ravissante, mais soyons honnêtes. Tu ne peux pas passer 6 mois sur chaque robe si tu veux gagner de l'argent réel. De l'argent réel, par opposition à l'argent imaginaire que je gagnais apparemment en facturant des prix justes pour un savoir-faire de maître. Ali, dis-je prudemment. As-tu vu l'annonce du reportage? C'est en fait pour ça que j'ai appelé. Je pense que c'est une merveilleuse exposition, mais tu devras faire attention à la façon dont tu te présentes. Peut-être que je pourrais t'aider à te préparer pour l'interview. M'assurer que tu dis les bonnes choses. Les bonnes choses. Comme si mes propres mots décrivant mon propre travail pouvaient ne pas être adéquats sans sa direction éditoriale. Je te rappelle, dis-je et je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Gloria arriva 1 heure plus tard avec de la nourriture thaïlandaise à emporter et l'expression de quelqu'un qui avait répondu à des appels toute la journée. Ta fille m'a appelé, annonça-t-elle en posant des récipients de pad thaï sur ma table de cuisine. Elle voulait savoir si je t'encourageais dans cette entreprise de couture et si je comprenais les réalités financières du travail sur mesure. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'en 3 semaines, tu as gagné plus d'argent par heure que je n'en gagne en tant que serveuse et que tes réalités financières incluent une liste d'attente de clients prêts à payer des prix élevés pour un travail qu'ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Les yeux de Gloria brillèrent. Ensuite, j'ai peut-être mentionné que qualifier un artisanat de qualité musée d'entreprise de couture montrait une incompréhension fondamentale à la fois de l'art et des affaires. Je me suis surprise à sourire pour la première fois de la journée. Comment l'a-t-elle pris? À peu près aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Elle a suggéré que je prenais peut-être mes désirs pour des réalités et qu'il serait regrettable que j'encourage à prendre des décisions de carrière irréalistes à ton âge. À mon âge. 62 ans, apparemment trop âgé pour de nouveaux rêves. Gloria, dis-je soudainement. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire quand tu étais à l'école de mode? Avant que ton père ne tombe malade. Son visage changea, la vulnérabilité remplaçant la féroce protection qu'elle avait affichée. Je voulais créer des vêtements pour de vraies femmes, pas pour des mannequins taille 0 ou des célébrités, mais pour des femmes avec des courbes, des histoires et des vies qui ne correspondaient pas au patron standard. Elle rit, mais cela sonnait creux. Naïf, n'est-ce pas? Les professeurs nous poussaient constamment vers des créations commercialement viables, des vêtements qui pouvaient être produits en série et commercialisés auprès du plus grand public possible. Et si ce n'était pas naïf? Que veux-tu dire? Je me levai, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre, d'où je pouvais voir le jardin prévisible de mes voisins, les mêmes fleurs plantées dans les mêmes motifs année après année, sûres et banales, et mourant lentement par manque d'imagination. Et si nous ne nous contentions pas de prendre des commandes pour des robes de mariée? Et si nous lancions vraiment une véritable entreprise? Des vêtements sur mesure pour les femmes qui ont été ignorées par l'industrie de la mode. Gloria posa sa fourchette. Brie, est-ce que tu suggères ce que je pense que tu suggères? Je suggère que peut-être une enseignante à la retraite et une ancienne étudiante en mode pourraient savoir quelque chose sur ce que les vraies femmes veulent vraiment porter. Je suggère que peut-être le commercialement viable a rendu la mode ennuyeuse et sans âme,
et que peut-être il y a de la place pour quelque chose de différent. Le silence s'étira entre nous, plein de possibilités et de terreur à parts égales. Nous aurions besoin de capitaux, dit finalement Gloria. Du matériel, un local, des matériaux, une véritable licence commerciale, du marketing au-delà des publications Instagram. J'ai quelques économies, dis-je. Et cette maison. Je pourrais prendre un prêt sur valeur domiciliaire. Brie, c'est ta sécurité. Ton filet de sécurité. Non, dis-je en me détournant de la fenêtre pour lui faire face. Ali était mon filet de sécurité. Ma pension d'enseignante était ma sécurité. Cette maison était mon refuge du monde. Mais aucune de ces choses ne m'a vraiment mise en sécurité, n'est-ce pas? Ali a jeté 6 mois de mon amour sans une seconde pensée. Ma pension couvre à peine mes factures. Et cette maison a été une belle prison où je disparaissais lentement. Gloria resta silencieuse un long moment, étudiant mon visage comme si elle cherchait des signes de folie passagère ou une résolution permanente. Comment l'appellerions-nous? Demanda-t-elle enfin. L'entreprise. Oui. Comment appellerions-nous une entreprise de vêtements sur mesure lancée par une enseignante à la retraite et une étudiante en mode en fuite dans la banlieue de Portland? J'ai pensé au visage d'Ella dans le miroir, à la joie de créer quelque chose de beau pour quelqu'un qui l'appréciait vraiment, au rire nerveux d'Ali et au sourire dédaigneux de Mia, et aux années que j'avais passées à me faire plus petite pour correspondre aux attentes des autres. Tradework, dis-je. Vêtements sur mesure par des femmes qui comprennent que chaque corps raconte une histoire qui mérite d'être honorée. Le sourire de Gloria commença lentement et s'élargit comme un lever de soleil. Tradework. J'aime bien. Elle sortit son téléphone. Je cherche sur Google les exigences pour une licence commerciale. Gloria, attends. Est-ce qu'on le fait vraiment? Elle leva les yeux de son écran, son expression passant de l'excitation à quelque chose de plus profond et de plus sérieux. Brie, il y a 3 semaines, tu étais une enseignante à la retraite dont la fille te traitait comme une obligation embarrassante. Aujourd'hui, tu es une artiste recherchée avec une liste d'attente de clients et une interview télévisée prévue pour vendredi. Demain, elle haussa les épaules. Demain, nous changerons l'industrie de la mode, une robe sur mesure à la fois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube et me suis rendu dans mon atelier, où la robe d'Ella était suspendue sur le mannequin comme une promesse tenue. Dans la douce lumière, je pouvais voir chaque point, chaque perle, chaque choix que j'avais fait pour créer quelque chose de beau. Cette robe ne resterait jamais oubliée dans un placard ou qualifiée de qualité de friperie. Elle serait portée par une femme qui comprenait sa valeur, photographiée par des gens qui reconnaissaient l'art quand ils le voyaient, et on s'en souviendrait comme du début de quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait du café et je me suis assise à ma machine à coudre, entourée de rouleaux de soie, de boîtes de boutons vintage et de tiroirs pleins de fils de toutes les couleurs imaginables. Mon téléphone affichait 17 nouveaux messages de clients potentiels, 3 appels de journalistes et un texto de Gloria. J'ai trouvé un local commercial en ville. Tu veux aller le voir cet après-midi? Il y avait aussi un message vocal d'Ali. Sa voix était tendue de ce qu'elle pensait probablement être de l'inquiétude mais qui ressemblait plus à de la frustration. Maman, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier, et je pense vraiment que tu devrais être plus prudente avec tout ça. Lancer une entreprise à ton âge, surtout quelque chose de si risqué. Peut-être qu'on devrait s'asseoir avec Marc et faire un vrai plan. Rappelle-moi. J'ai supprimé le message sans l'écouter une seconde fois. L'interview de Betty Reynolds était prévue pour le vendredi après-midi. Le mariage d'Ella était le samedi. Et quelque part entre les deux, je devais décider si j'étais Brie Barnes, l'enseignante à la retraite avec un passe-temps inoffensif, ou Brie Barnes, l'artiste qui avait passé 62 ans à apprendre exactement ce dont elle était capable de créer. Mais alors que j'enfilais ma machine avec de la soie ivoire et que je commençais à travailler sur une robe pour une mariée qui m'avait choisi spécifiquement parce qu'elle avait vu les photos d'Ella et voulait quelque chose d'aussi beau et personnel, j'ai réalisé que la décision avait déjà été prise. Ali pouvait garder sa sécurité et sa sagesse conventionnelle. Moi, je choisissais la révolution, un point à la fois. L'interview de Chanel 7 a été diffusée un mardi soir d'octobre, exactement 6 mois après le mariage d'Ali. Je l'ai regardée depuis l'appartement de Gloria au-dessus de la boulangerie, entourée d'échantillons de tissus et de plans d'affaires, pendant qu'elle faisait un commentaire en direct qui m'a fait rire aux larmes. « Regarde-toi », dit-elle alors que mon moi télévisé expliquait la différence entre les ourlets cousus à la machine et les ourlets roulotés à la main. « On dirait que tu as fait des interviews toute ta vie. » À l'écran,
Je montrais le perlage de la robe d'Ella, désormais en bonne place dans notre portfolio, tandis que Betty Reynolds m'interrogeait sur mon parcours. La femme interviewée avait l'air confiante, professionnelle, passionnée par son métier. Elle ne ressemblait pas à la mère délaissée de quelqu'un ou à une enseignante à la retraite remplissant des heures vides avec des passe-temps. L'histoire de Brie Barnes est remarquable, narrait la voix de Betty sur des plans de mon atelier. Après 37 ans d'enseignement, elle a trouvé une seconde vocation en créant des robes sur mesure qui rivalisent avec les plus grands créateurs du monde. Sa liste d'attente s'étend maintenant sur 8 mois, et elle s'est récemment associée à Gloria Reed pour lancer Tradework, une boutique spécialisée dans les vêtements sur mesure pour les corps de vraies femmes. Les corps de vraies femmes. L'expression avait été une suggestion de Gloria, et l'entendre à la télévision fit naître en moi une fierté féroce. Le reportage se terminait par des images du mariage d'Ella. La robe flottant comme de la poussière d'étoiles liquides alors qu'elle dansait avec son nouveau mari, son visage rayonnant d'une joie qui n'avait rien à voir avec des lieux coûteux ou des marques de créateurs, et tout à voir avec un amour célébré authentiquement. Le téléphone de Gloria commença à sonner avant même la fin du générique. En une semaine, nous avions 47 nouvelles demandes, 3 requêtes de clients hors de l'État et un courriel d'un réalisateur de documentaire intéressé à suivre notre histoire. Plus important encore, nous avions signé le bail du magasin en centre-ville. Gloria avait trouvé un espace d'angle lumineux avec de hautes fenêtres et suffisamment de place pour plusieurs postes de couture, une véritable cabine d'essayage et une petite galerie où nous pourrions exposer les pièces finies. Ali a appelé le lendemain de la signature du bail. « Maman, j'ai vu l'interview. C'était très bien. » Sa voix portait l'attention particulière de quelqu'un qui essaie de paraître encourageant tout en calculant les dégâts. Marc pense que l'exposition commence à devenir un peu incontrôlable, cependant. Il craint que tu ne fasses des promesses que tu ne peux pas tenir. J'épinglais un patron de corsage sur de l'organza de soie. Le téléphone coincé entre mon oreille et mon épaule dans une position qui aurait horrifié mon chiropracteur. Quelle promesse serait-ce? Eh bien, la liste d'attente de 8 mois. Cela semble irréaliste. Et ce partenariat avec Gloria? Marc a fait des recherches et son expérience en affaires est assez limitée. Il pense que tu prends peut-être des décisions trop rapidement. Marc pense. Comme si les opinions de mon gendre avaient plus de poids que mon propre jugement sur ma propre vie. Ali, je prends des décisions depuis 40 ans de plus que Marc n'est en vie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que lancer une véritable entreprise est compliqué. Il y a des questions de responsabilité, des implications fiscales, des problèmes d'assurance. Marc pourrait t'aider à comprendre. Je comprends parfaitement bien, l'interrompis-je, ma voix plus sèche que prévu. Je comprends que Gloria et moi avons construit quelque chose de beau et de rentable en 6 mois, tandis que toi et Marc avez passé ce même temps à essayer de me convaincre que je suis trop vieille et inexpérimentée pour savoir ce que je fais. Le silence s'étira sur la ligne téléphonique. Quand Ali reprit la parole, sa voix était plus petite, plus prudente. « Maman, j'essaie de veiller sur toi. En me disant d'utiliser des tissus synthétiques et des garnitures produites en série, en suggérant que je rationalise mon processus pour éliminer tout ce qui rend mon travail distinctif? Ce n'est pas veiller sur moi, Ali. C'est essayer de me transformer en quelqu'un de plus sûr, quelqu'un qui ne t'embarrassera pas en rêvant trop grand. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Je posai mes épingles et accordai toute mon attention à la conversation. Quand est-ce que tu m'as demandé mon avis sur mon travail pour la dernière fois sans immédiatement suggérer des moyens de le rendre plus petit, moins cher ou plus conventionnel? Quand est-ce que tu as exprimé pour la dernière fois ta fierté pour ce que j'ai accompli sans ajouter un mail ou un avertissement? Un autre silence. Celui-ci dura assez longtemps pour que je puisse couper 3 pièces de patron et commencer à les disposer sur la table de coupe. Les gens du documentaire m'ont appelé, dit finalement Ali. Quels gens du documentaire? La réalisatrice qui t'a contacté. Malin Wilson. Elle voulait interviewer des membres de la famille au sujet de ta transformation. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Bien sûr, elle l'avait fait. L'idée que des caméras capturent son rejet de la robe, que le monde voit comment elle avait traité le cadeau de sa mère, devait être terrifiante. C'est ton choix, dis-je d'un ton égal. Maman, s'il te plaît. Pouvons-nous nous voir pour un café? Je pense que nous devons parler face à face. Je regardais autour de mon atelier les robes à moitié finies suspendues comme des promesses sur leurs mannequins. Le tableau d'inspiration couvert de croquis et d'échantillons de tissu.
Les cartes de visite que Gloria avait conçues avec notre logo et le slogan, où chaque corps raconte une histoire qui mérite d'être honorée. Je suis très occupé ces jours-ci. Peut-être après les fêtes. Noël était dans 8 semaines. La suggestion flottait entre nous comme une porte se fermant lentement mais résolument. Maman? Je dois y aller. J'ai un essayage à 2 heures. J'ai raccroché et je suis resté dans le silence de ma vie transformée, sentant le poids du choix que je venais de faire. Pendant des mois, j'avais changé, grandi, devenant quelqu'un de nouveau. Mais cela semblait différent. C'était comme le moment où j'avais cessé d'être d'abord la mère d'Ali pour devenir Brie Barnes, artiste et femme d'affaires, qui se trouvait avoir une fille. L'essayage était pour Madame Abernathy, une veuve de 70 ans qui voulait une robe pour le mariage de son petit-fils. Elle avait fait les grands magasins pendant des mois sans succès. Tout était trop jeune, trop serré, trop méprisant pour un corps qui avait vécu cette décennie et méritait chaque marque de l'expérience. Je ne veux pas avoir l'air d'une vieille peau qui fait sa jeune, avait-elle dit lors de notre consultation. Mais je ne veux pas non plus avoir l'air d'assister à un enterrement. La robe que j'ai conçue pour elle était en crêpe élégant d'un vert forêt profond, avec des manches 3/4 et une subtile ligne qui effleurait gracieusement sa silhouette. Des boutons recouverts cousus à la main descendaient le long du dos, et j'avais ajouté un délicat travail de perles à l'encolure qui captait la lumière sans crier pour attirer l'attention. Lorsque Madame Abernathy est sortie de la cabine d'essayage, elle est restée un long moment devant le miroir à 3 voix sans parler. Madame Barnes, dit-elle enfin, la voix chargée d'émotion. Je me ressemble, mais la meilleure version de moi-même. C'est le but, dis-je en ajustant légèrement l'ourlet. Honorez qui vous êtes, pas le cacher. Ma belle-fille m'a suggéré d'acheter quelque chose en ligne, a dit que ce serait moins cher et plus pratique. Madame Abernathy lissa la jupe avec des mains respectueuses. Je suis si contente de ne pas l'avoir écoutée. Alors que novembre se transformait en début d'hiver, la réputation de Tradework a dépassé tout ce que j'osais imaginer. L'équipe du documentaire nous a suivis pendant 2 semaines, capturant le processus de création de pièces sur mesure et interviewant des clientes qui parlaient avec une émotion sincère du sentiment de se trouver belles dans leur propre peau pour la première fois depuis des années. Gloria gérait le côté commercial avec une compétence qui me rendait reconnaissante d'avoir fait confiance à mon instinct pour ce partenariat. Elle négociait avec les fournisseurs, gérait notre calendrier de rendez-vous et répondait aux demandes des médias avec l'habileté de quelqu'un qui avait appris à se débrouiller dans la restauration, mais rêvait de quelque chose de plus grand. Nous avons embauché 2 couturières, toutes 2 âgées de plus de 50 ans, qui avaient été licenciées d'emploi en usine et à qui on avait dit que leurs compétences étaient obsolètes. Les voir redécouvrir leur art dans notre studio lumineux, c'était comme assister à des résurrections. L'espace est devenu un havre pour des conversations que je n'aurais jamais pensé accueillir. Les femmes parlaient de leur corps non pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des histoires à célébrer. Elles partageaient des expériences de frustration lors du magasinage, du sentiment d'être invisible dans une industrie de la mode qui semblait conçue pour d'autres personnes, de la redécouverte de la confiance en soi dans des vêtements qui correspondaient à leur vie réelle. Vous savez ce que j'aime le plus dans cet endroit? Demanda Catherine, une avocate de 45 ans qui essayait une veste de tailleur que j'avais conçue pour s'adapter à sa silhouette post-mastectomie. Personne ici n'agit comme si mon corps avait tort d'exister. La veste tombait parfaitement, professionnelle et féminine, sans essayer de cacher ou de surcompenser quoi que ce soit. Le reflet de Catherine montrait une femme prête à commander n'importe quelle salle d'audience ou salle de conseil, à l'aise dans sa propre peau et dans un tissu savamment taillé. 2 semaines avant Thanksgiving, l'histoire qui a tout changé a éclaté. Le magazine Pacific Northwest a publié un article intitulé « La couturière qui a volé Noël », un jeu de mots qui a fait grogner Gloria mais a généré une énorme attention. L'article détaillait mon parcours, de la robe de mariée rejetée à l'entreprise florissante, avec des photos avant et après et des témoignages de clientes qui se lisaient comme des lettres d'amour à l'artisanat. Mais c'est l'encadré qui a fait sonner mon téléphone sans arrêt pendant 3 jours. Sous le titre « La robe qui a tout commencé », le magazine avait imprimé toute l'histoire du mariage d'Ali. Comment j'avais passé 6 mois à créer une robe de haute couture pour qu'elle soit qualifiée de « qualité de friperie » par ma propre fille. Ils avaient obtenu des photos de la robe et de la réaction d'Ali, bien qu'ils aient eu la courtoisie de flouter son visage dans les images publiées. La réaction du public fut immédiate et écrasante. Les médias sociaux ont explosé de soutien pour « la maman qui a transformé le rejet en révolution ». #Tradework et #Timela sont devenus des tendances sur Twitter. Les blogueurs de mode ont écrit des articles de fond sur l'agisme dans les industries créatives et la valeur de l'artisanat fait main.
Plus révélateur encore, les commandes ont afflué de femmes qui mentionnaient spécifiquement vouloir soutenir une entreprise qui honorait plutôt que de mépriser la génération de leur mère. Gloria m'a trouvé dans l'atelier le 3e jour du chaos médiatique, assise à ma machine à coudre, des larmes coulant sur mon visage alors que je travaillais sur un simple ourlet. Brie, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une publicité incroyable. Nous sommes complets jusqu'à l'été prochain. Je sais, dis-je en m'essuyant les yeux avec le dos de ma main. Ce n'est pas pour ça que je pleure. Alors pourquoi? Je posai mon aiguille et me tournai pour lui faire face. Parce qu'il y a 37 ans, quand Ali est née, je rêvais d'être le genre de mère dont elle serait fière. J'ai eu 2 emplois pour lui payer ses études. J'ai sacrifié tout luxe pour lui donner des avantages que je n'avais jamais eus. Et quelque part en chemin, j'ai oublié qu'elle était aussi censée être fière de moi. Gloria s'assit à côté de moi sur le petit banc, son expression pensive. Tu sais ce que je pense, dit-elle enfin. Je pense que tu l'as élevée pour qu'elle soit fière de toi. Mais quelque part en chemin, elle a oublié que la fierté ne consiste pas à avoir une mère qui est pratique ou conventionnelle. Il s'agit d'avoir une mère qui est assez courageuse pour devenir exactement ce qu'elle est censée être. Dehors, par les fenêtres de notre atelier, la pluie d'hiver de Portland peignait des motifs abstraits sur des vitres qui étaient devenus synonymes de transformation. À l'intérieur, entouré des outils de mon métier et des preuves de rêve manifestées, j'ai réalisé que l'opinion d'Ali, autrefois le soleil autour duquel mon monde tournait, était devenue une voix parmi d'autres. Et pour la première fois depuis des décennies, ce n'était pas la voix la plus forte dans la pièce. La première neige de décembre est tombée un jeudi. Le même jour, Ali est finalement venu voir ce que j'avais construit. Je l'ai aperçu à travers les grandes fenêtres de Tradework, debout sur le trottoir d'en face comme une touriste étudiant un monument étranger. Elle portait le manteau de laine noire que je lui avais offert pour Noël il y a 3 ans. Parfaitement taillé, cher, le genre de choix sur qui semblait approprié dans n'importe quel contexte sans faire de déclaration sur la femme qui le portait. Pendant 20 minutes, elle est restée là pendant que je travaillais avec Madame Patterson à l'essayage d'une robe de fête. Nous faisions toutes les deux semblant de ne pas remarquer la silhouette en noir qui observait depuis le froid. Madame Patterson, ma vieille voisine qui était devenue l'une de mes clientes les plus enthousiastes, a finalement rompu le silence prudent. « N'est-ce pas votre fille là-bas » Elle a l'air morte de froid. « Oui, dis-je en ajustant l'ourlet de sa robe en velours bordeaux. Elle l'est. » Eh bien, pour l'amour du ciel, Brie, laissez entrer la jeune fille avant qu'elle ne se transforme en glaçon. Mais je ne me suis pas dirigé vers la porte, et Ali n'a pas traversé la rue. Nous sommes restés sur nos territoires respectifs, séparés par de l'asphalte et 8 mois de choix qui ne pouvaient être défaits. Lorsque Madame Patterson est partie, emmitouflée dans son manteau et portant fièrement la housse à vêtements, Ali s'est finalement approchée. Elle a poussé la porte avec les mouvements prudents de quelqu'un entrant en territoire ennemi, ses yeux examinant l'espace transformé. Les planchers de bois franc brillant que Gloria et moi avions refait nous-mêmes. Les cabines d'essayage sur mesure avec leurs rideaux élégants. Le mur de la galerie présentant des photographies de notre travail. Maman. Sa voix était plus petite que dans mon souvenir. Ali. Elle se déplaça dans l'atelier comme quelqu'un visitant une exposition de musée, s'arrêtant à la table de coupe où je travaillais sur une robe de réveillon du Nouvel An pour une cliente qui voulait se sentir spectaculaire à 68 ans. La soie argentée captait la lumière de l'après-midi, et je regardais Ali reconnaître la qualité de la construction, la complexité du perlage, les heures de travail qualifiées qui avaient été consacrées à chaque couture. « C'est magnifique, dit-elle enfin. Merci. » L'article du magazine. Elle s'arrêta, déglutit, essaya de nouveau. Je ne savais pas qu'ils allaient écrire sur la robe de mariée, sur ce que j'ai dit. Je continuais à épingler le corsage, mes mouvements réguliers et exercés. Que pensais-tu qu'il arriverait quand tu as qualifié 6 mois de mon travail de qualité de friperie? Pensais-tu que cela resterait privé pour toujours? J'étais nerveuse. Mia était. Mia. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu réfléchissais assez clairement pour rire. Les mots tombèrent entre nous comme des épingles lâchées. Ali tressaillit comme si je l'avais giflé. Je me suis excusé pour ça. Je t'ai appelé. J'ai envoyé des fleurs. Tu t'es envoyé des fleurs à toi-même, l'interrompis-je. Pour te sentir mieux après m'avoir blessé. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois comment je me sentais. Tu n'as jamais reconnu ce que cette robe représentait. Ali se dirigea vers la fenêtre, son reflet fantomatique dans la vitre qui séparait le chaud du froid,
l'intérieur de l'extérieur. Je sais que tu es en colère contre moi. Non. Je posai mes épingles et lui fis face directement. J'ai été en colère pendant environ une semaine. Puis j'ai réalisé que la colère n'était qu'une autre façon de rendre tes opinions plus importantes que ma réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai arrêté de me soucier de savoir si tu approuvais mes choix et j'ai commencé à me soucier de savoir si je les approuvais. Le silence s'étira entre nous, rempli du poids de 8 mois de transformation. Dehors, l'après-midi de décembre de Portland peignait tout en nuances de gris et d'argent tandis qu'à l'intérieur, notre atelier brillait d'une lumière chaude et des preuves d'un travail qui comptait. Le documentaire sort le mois prochain, dit brusquement Ali. Malin Wilson m'a rappelé. Elle voulait inclure des interviews avec toi et moi discutant de notre réconciliation. Notre quoi? Les joues d'Ali s'empourprèrent. Je lui ai dit que nous étions en train de régler les choses, que tu m'avais pardonné et que nous étions plus proches que jamais grâce à ce qui s'était passé. Je regardais ma fille, cette femme que j'avais élevée, pour qui je m'étais sacrifié, que j'avais aimée avec la complétude féroce que seules les mères connaissent, et je ne ressentis rien d'autre qu'une vaste et calme clarté. Tu as dit à une réalisatrice de documentaire que je t'avais pardonné sans jamais demander si c'était vrai. Tu ne m'as pas pardonné? La question flottait dans l'air comme un défi. Les yeux d'Ali contenaient l'attente de l'absolution, la supposition que l'amour maternel finirait par surmonter n'importe quelle blessure, que suffisamment de temps et de succès effaceraient le souvenir de sa cruauté. Ali, dis-je doucement, le pardon n'est pas quelque chose que tu peux déclarer en mon nom. Mais tu es ma mère. Oui, je le suis. Et pendant 62 ans, j'ai cru que cela signifiait que je devais absorber chaque blessure, excuser chaque affront et prétendre que tes besoins comptaient plus que ma dignité. Mais les mères sont aussi des êtres humains avec des sentiments qui méritent le respect. Le sang-froid d'Ali se brisa enfin. Alors, tu ne vas jamais me pardonner? Je suis censé payer pour un moment de faiblesse pour le reste de ma vie? Un moment? Je me dirigeai vers le mur de la galerie où des photographies montraient l'évolution de Treadwork. De la robe de mariée d'Ella à l'élégance vert forêt de Madame Abernathy, en passant par des dizaines de femmes qui avaient trouvé confiance en elle dans des vêtements sur mesure. Ce n'était pas un moment, Ali. C'était des années à me traiter comme un embarras, à rejeter mes opinions, à supposer que le jugement de ton mari avait plus de poids que mon expérience. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce que tu m'as demandé mon avis sur quelque chose d'important pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as rendu visite pour la dernière fois sans avoir besoin d'une faveur? Quand m'as-tu déjà présenté à tes amis comme quelqu'un dont tu es fier plutôt que comme quelqu'un que tu dois expliquer? Chaque question atterrissait comme un point parfaitement placé, maintenant ensemble un motif qu'Ali n'avait jamais été forcé de voir clairement. Elle s'arrêta, ses mains tordant la lanière de son sac à main coûteux. Je ne sais pas comment réparer ça. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être réparé, dis-je. Peut-être que ça doit être accepté tel quel. Gloria choisit ce moment pour revenir de son déjeuner avec un investisseur potentiel. Ses bras chargés d'échantillons de tissu et son visage illuminé par l'air froid et l'excitation. Elle s'arrêta net en voyant Ali, son expression passant à une neutralité prudente. Ali, dit-elle avec une politesse professionnelle. C'est un plaisir de te voir. Gloria. La voix d'Ali portait la raideur particulière qu'elle réservait aux personnes qu'elle considérait comme inférieures à elle. Je vois que les affaires marchent bien. Mieux que bien. Nous nous étendons à un deuxième emplacement à Seattle l'année prochaine. Je regardais Ali traiter cette information. Je la vis réaliser que Gloria, la serveuse qu'elle avait rejetée comme se prenant pour une autre, était maintenant ma partenaire commerciale dans une entreprise valant plus que ce que son mari gagnait en honoraires de consultation. Félicitations, parvint à dire Ali. Merci. Gloria posa ses échantillons et se dirigea vers la table de coupe, sa présence créant un tampon entre Ali et moi. Brie, l'investisseur a adoré ton portfolio. Elle veut présenter Treadwork dans le numéro de printemps de son magazine sur les femmes entrepreneurs de plus de 50 ans. Les femmes entrepreneurs de plus de 50 ans. La phrase m'aurait été inimaginable il y a un an, alors que je me définissais encore comme la mère d'Ali, la veuve de Toby et une enseignante à la retraite remplissant des heures vides avec des passe-temps. Ali a observé cet échange avec une compréhension croissante. Ce n'était pas le petit projet de couture de sa mère qui avait besoin d'être géré ou amélioré. C'était une entreprise légitime dirigée par des femmes qui connaissaient leurs valeurs et exigeaient le respect de leur expertise. Je devrais y aller, dit soudainement Ali. Je vois que tu es occupé. Ali.
Je l'ai arrêté à la porte. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne te déteste pas. Je ne te veux aucun mal. Mais je n'ai pas non plus besoin de ton approbation, de ta gestion ou de ta version de veiller sur moi. Alors, où est-ce que ça nous mène? J'ai sérieusement réfléchi à la question, en regardant cette femme qui partageait mon ADN mais pas mes valeurs, qui avait hérité de mon entêtement mais pas de mon respect pour les rêves des autres. Ça nous laisse en tant que deux adultes qui se trouvent être apparentés, dis-je. Si tu veux plus que ça, tu devras le mériter. Pas par des excuses ou des fleurs ou en disant à des réalisateurs de documentaires que nous nous sommes réconciliés. Par des actions qui montrent que tu respectes réellement la femme que je suis devenue. Le visage d'Ali passa par une série d'émotions, la blessure, la colère, la reconnaissance, quelque chose qui aurait pu être le début de la compréhension. Et si je ne peux pas faire ça? Alors tu ne peux pas. Mais je ne ferai pas semblant du contraire pour nous rendre l'une ou l'autre plus à l'aise. Elle hocha lentement la tête, les larmes faisant légèrement couler son mascara, de la même manière que celle d'Ella l'avait fait quand elle s'était vue pour la première fois dans ma robe de mariée, mais pour des raisons entièrement différentes. Au revoir, maman. Au revoir, Ali. La porte se referma derrière elle avec un doux carillon, et je la regardai par la fenêtre regagner sa voiture. Elle ne se retourna pas vers l'atelier, ne s'arrêta pas pour admirer l'élégant panneau que Gloria avait commandé, ni la vitrine présentant notre dernier travail. « Ça va ?» demanda doucement Gloria. « Je suis parfaite ?» dis-je, et je le pensais. Ce soir-là, je me suis assise dans mon studio-appartement au-dessus de la boutique. Nous avions aménagé l'espace à l'expiration du bail de ma maison de banlieue, décidant que vivre au-dessus de notre travail nous convenait mieux que de maintenir la prétention d'une séparation entre l'art et la vie. Les murs étaient couverts de croquis et de photographies, de rouleaux de tissu organisés par couleur et par poids, et d'une seule image encadrée. Et là dans ma robe de mariée, rayonnante de joie. Mon téléphone a vibré avec un texto de Malin Wilson. Première du documentaire le 14 février sur Netflix. La couturière, une histoire de transformation tardive. Félicitations, Brie. Tu as créé quelque chose de magnifique. Dehors, par ma fenêtre, les nuits d'hiver de Portland scintillaient des lumières des fenêtres des autres. Les rêves des autres vécus dans de petits actes de courage quotidiens. Quelque part en ville, Ali racontait probablement à Marc notre conversation, cherchant une validation pour ses sentiments blessés et des conseils stratégiques pour regagner l'approbation de sa mère. Mais je n'étais plus sa mère. Du moins pas de la manière dont je l'avais été. J'étais Brie Barnes, artiste et entrepreneur. Une femme qui avait appris que l'amour sans respect n'était qu'un autre mot pour la servitude. Le matin, je commencerai à travailler sur une robe de mariée pour une future mariée qui m'avait choisi spécifiquement parce qu'elle avait entendu l'histoire de la robe qui avait lancé une révolution. Elle voulait quelque chose qui honorait à la fois la tradition et la transformation. Quelque chose qui la ferait se sentir belle tout en disant au monde qu'elle n'était le compromis de personne. Je savais exactement quoi créer pour elle. Après tout, je m'étais exercé à ce patron particulier toute ma vie. It's crazy. This fucking level, it doesn't seem so... You want to just try to go up and see if we fucked them up? Yeah, I'm gonna zip up. Alright, hold on. I'm gonna zip with you. They're here up above somewhere. They're just not moving no more. If they're above, they hear us. It's way too fucking quiet here. They're creeping. I hear them. If they're creeping, they know we're here, right? Yeah. They heard the zip. Yeah, and then we shouldn't... We can't go around to the other side? Like, Yeah, kind of just- make it up over there? Yeah. Hell yeah, fuck this. I feel like I'm being fucking watched. Can we go this way, I think? I can't see shit. Be careful, there's balls, turret. Yeah. Try not to let them see you. Just go this way. And then... No, this is the other side of this. We
gotta go a little further. This way. Balls behind us. Oh, shit. Oh, thank God. Let me see if I can find. Oh no, another one. Ammo. More tell you what up, what up? Welcome in, bro. How you been? All right, you ready? I think up here. Oh shit! Shredded down the. Oh, Fuck. fine, Oh. fine. Somebody's We need a shooting. battery. We need a battery. Where's that battery at? Somewhere here close. Right here, right here. Hold on. Oh, the train left. All right, my bad. I had a phone call. All right. Yeah, the train left automatically after the timer ran out. It's been that long? Yeah. Oh, it's fucking straight right here. Don't. I turned around. Oh, And balls. Son of a. Oh my God. Run. Fucking shit. That's ridiculous. And then Go the up, fireball, go fireball. Go up. No, go up, go up. Hold on, the fireball's on. Oh, I'm dead, I'm dead. They shot me, they shot me. Who shot you? Somebody. I feel like I got shot. by Nah, somebody. it was the fucking shredder. Crazy. Where's everybody at? I don't know. I need fucking heals though. I'm fucked. I just found an extended light mag 3. Oh shit. Kettle got 35 bullets. That's nice. Fuck. Oh, someone got on fire. What? Someone's on fire downstairs. For real? Oh. Oh, shit. Oh, that's downstairs, right? Or no? That's something. That's by the turret. Not this That one, is but by the the other turret. one. Love to kill them Across things. Oh, hold on. They're breaking this door back here, back here. Heads up, at that door. For real? Danger at Yes, that yes, door. yes. They just broke it open. I see him. Okay, okay, hold on. Yeah, see. Let them come in, let them come in. Hold on. Wait, just chill. We're in the dark, Oh, they saw you. Yeah, I had to get out the way. I didn't have nothing to stand behind. Yeah, there's another nigga that sees me. No, get in. Whoop, 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 whoop.
Close it, close it, close it. I'm trying to. Come on, come on, come on, come on. They're coming. They're gonna come in. They're gonna come in. Nope, Oh, locked it. what do we do? Run, run. You guys really fucking doing this. Shut the fuck up, bitch. Shut up, bitch. I'm a bitch. You guys fucking use this shit. You guys are running like pussies. Good job. A freak is stupid. Fucking idiots. Run, Billy. Come all the way back here, all the way back here, all the way Now back we're here. gonna be fucked. I'm gonna get shot. All the way. Oh shit. Billy, I died. Billy, I died. Crawl, 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 crawl. They ain't gonna come back here because that fucking shit's right there. Run, nigga. Oh no, another shredder. Oh, Another shredder. oh my god. Billy, Oh. yeah, it's over. Hey, no! No! What happened? Fucking fireballs. Billy. Yo. Oh my. No, I need you to go back. No, Billy, open the Wait. door. Wait. Billy, I'm about to die. Okay, I'm coming, I'm coming. Billy, right here, right here. Come here, come here. Yeah, yeah. This is gonna come the other way. Oh, are they shooting something else? Let's get out of here. Come on. Let's try to find a way to get the fuck out of here. Yo. You can't make this shit up. I need the fireballs shits. Yes, okay, I need this. Oh, they're right here, right in front of us. Where? Up there. Okay, hold on. Up there. They see us? Yep. Oh, then what are we doing here? Where you guys at? They're coming, Billy. I broke them. Why is this coming over here when they're right there? It's gonna shoot them Billy, over where'd here. you go? I'm over here. Go find Okay. a way home. I repeat, 5 minutes. I mean, pussies. We got a free kid. We're running from Ark as well. Fucking idiots. Your mother got a big dick. Oh, Billy! You're an idiot. Y'all think y'all really good. Y'all we're in the same lobbies, idiot. Yeah, get sucked on by the spider, bitch. Yeah, free loadout, idiot. You want a freebie loadout? Oh, you're so good. Thanks, dude. That's why I killed you and your teammate. Remember you guys were running from us initially? Dumbass, the shredder killed me, stupid. Hey, you know what? You're still dead. Fucking, I hate motherfuckers like that. They think they're so fucking good. When a shredder, look, knocked out by shredder. I killed